Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope, oui déjà, du taureau ou ascendant taureau en 2026. Alors je m'y suis pris un petit peu de bonheur parce qu'étonnamment j'ai eu déjà des demandes. Alors je sens quand même quelque chose d'anxiogène et j'espère que ce petit travail va finalement peut-être un petit peu calmer les angoisses. Donc vous savez comment je fonctionne, je travaille toujours avec les maisons astrologiques. Une maison pour moi c'est toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres, qui sont propres à elle. On sait exactement ici ce qui va se passer dans la maison puisque elle porte tout un tas de caractéristiques. La maison va tomber ensuite dans un signe qui va dénoter les énergies. Et dans ces maisons, il va y avoir bien évidemment des planètes qui font, c'est assez révolutionnaire ce qui se passe, qui font leur apparition dans ces maisons-là et qui vont venir, si vous voulez, amplifier ou donner des informations à ce secteur occupé. Alors, pour que tout se passe bien, il faut qu'une maison, la maison elle est chez elle, quand une planète passe dans la maison, il faut bien évidemment que la maison l'accepte. Et si elle ne l'accepte pas, il va falloir composer avec. Donc je continue de travailler avec les saisons. C'est pour ça qu'on va diviser ici le zodiaque en 4. Pourquoi? Parce que premier trimestre, rien ne vous empêchera d'agir, seulement l'hiver. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Il fait froid. Donc déjà, il y a une notion, alors je me sers beaucoup de métaphores, d'exemples, d'images, parce que je ne veux pas vous prendre la tête avec le jargon astrologique. J'ai simplement envie que vous passiez du bon temps. Donc je vais redescendre. Et si je vous parle de l'hiver tout de suite, ça y est, vous voyez le manteau neigeux, vous voyez que c'est beau, c'est calme, donc ça peut être une période, on va dire, relativement froide, oui, mais qui vous permet quand même de vous régénérer. Pendant l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a 1 mètre de neige devant chez vous, admettons, c'est sûr que vous serez en retard à votre rendez-vous, vous ne pourrez plus avancer aussi vite, donc ça veut dire qu'il y a quand même une notion de ralentissement. Pas toujours à cause de vous, mais parce qu'il va y avoir justement des événements extérieurs devant lesquels il faudra s'adapter. Donc ici, il y a une notion d'adaptabilité pendant tout le premier trimestre. Le deuxième trimestre, pour les taureaux ascendant taureau, nous allons tomber ensuite dans le printemps. Donc j'espère que pendant l'hiver, malgré tout, vous avez pu faire des choses. Pourquoi? Eh bien, le printemps, qu'est-ce qui se passe? On voit des bourgeons, on voit des papillons, ça y est. La sève monte, les oiseaux chantent, tout ça pour vous dire que tout ce que vous avez plus ou moins accompli, semé, mis en pratique pendant l'hiver, commence ici à bourgeonner, on commence à ressentir les premiers effets. Alors ça peut être des effets bons, mauvais, il n'y a que votre étude astrale personnalisée qui pourra le définir. Je préviens parce que, pardon, j'ai vu des messages, trop de personnes s'identifient à ce travail général. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors, je suis contente que vous vous retrouviez dans ce travail, mais il y a un moment donné, si vous voulez plus de détails, revenez plutôt vers moi. Et puis après, il y a la période de l'été. Donc, ça veut dire que là, tout ce qui germait fleurit. Donc, on ne peut plus rien faire. Un jardin qui est fleuri est fleuri. Donc, ça veut dire qu'on assiste ici à des résultats. Et enfin, pour terminer, nous avons la période de l'automne. L'automne, ça sent déjà le pré-hiver. Donc, on a cette attitude de vouloir protéger, ranger, mettre au chaud, voyez, faire des réserves, un petit peu comme l'écureuil. Et bien, dans la vie, c'est un petit peu ce qu'il va falloir que vous fassiez pendant ce 4e trimestre. Bien évidemment, je vous parlais des périodes directes et des périodes rétrogrades de certaines planètes. Pourquoi ? Donc j'en parle maintenant parce que ça va servir pendant toute la vidéo. Une planète qui est directe, elle avance. Donc dans le secteur qu'elle va occuper, elle va vous emmener dans la maison qu'elle occupe, elle va emmener les événements. Une planète qui est rétrograde, ça veut dire qu'elle revient en arrière. C'est un petit peu une notion de panne, de blocage. Excusez-moi, il y a du bruit. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir ici une espèce de ralentissement ou l'obligation peut-être de refaire certaines choses.
Donc on y va avec les taureaux ascendant taureau en 2026. Donc les taureaux, du 22 décembre au 20 janvier 2026, vous démarrez l'année, c'est hyper important, avec la maison 6. La maison 6, c'est la maison du service, du soin, de l'aide à la personne. Mais c'est une maison qui nous met aussi en relation avec vos activités diverses, le travail au quotidien et aussi la santé. En astrologie, on appelle ça les petits parasites. Il y a des petites, il y a peut-être des petites choses encore à régler. On est dans une phase de réflexion, d'analyse, de calcul. On fait du tri, on fait du rangement, on pèse le pour et le contre. Excusez-moi. La maison 6, c'est la maison de la Vierge qui appartient à la maison 2. Alors, tout de suite, le choix va être orienté par les revenus, par les gains, par votre façon de gagner votre vie. Donc, pendant cette période, je l'ai dit, période Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier, je vous ai fait un petit topo. Au niveau du travail, on voit des événements relativement positifs. Il va y avoir ici une ambition retrouvée, une détermination puissante pour poser les bases. Les bases d'un nouveau projet, affirmer son autorité. Au niveau de la santé, on voit une bonne vitalité mentale, mais attention aux excès de tension physique. Et la petite mise en garde du moment, ne cherchez pas à tout contrôler dès le départ, risque d'épuisement si vous portez tout trop seul. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui va se passer pendant cette période. Donc là, on a compris qu'on va prendre d'importantes décisions qui peuvent impacter les revenus, le travail et l'argent. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure, qui se trouve en secteur 9. Alors les choix peuvent être divers, on a envie d'évoluer, on a envie de changer, on a envie de découvrir de nouveaux secteurs d'activité, on a peut-être envie de s'agrandir, d'être muté, affecté autre part. Bref, vous avez compris que pour aller vers cette maison 9 et pour régler la partie financière, il va falloir régler la problématique qui est la maison 6, la maison du choix, de la réorganisation, replanification. Alors, il y a ce que vous allez faire vous, mais il y a peut-être ce que les autres vont vous imposer. Ça ne va pas toujours dans un seul sens. Peut-être que des personnes dans votre milieu professionnel vont décider pour vous. À partir de là, de toute façon, ça revient au même. Il va falloir trouver des solutions, maison 6, s'organiser, mettre de l'ordre, maison 6, voir comment on peut se positionner dans tout ça. Et puis, bien sûr, on va faire aussi attention à sa santé. Donc, dans ce secteur-là, il y a quand même Pluton. Alors, Pluton est en marche directe, la planète avance, le train roule à vive allure. Ça y est, vous faites votre voyage, tout va bien. Du 15 octobre 2025 au 6 mai 2026, Pluton indique, ça y est, qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on rentre dans une phase de renouveau. Donc, on assiste souvent à des changements. Et qu'est-ce qui va changer? La maison 6. Donc, peut-être que vous allez occuper un autre poste. Allez-vous vous arrêter pour des raisons de santé? Vous allez voir vos collègues de travail changer d'environnement professionnel, c'est possible. Il peut y avoir une forme de transformation de votre environnement professionnel et qui touche du coup les revenus, votre quotidien, et ça peut vous jouer aussi sur le moral. Excusez-moi, il y a beaucoup de pollen encore. Hein. Je sais parce qu'il y en a qui vont me dire boire du miel. Donc Pluton, pendant sa période directe, vous emmène. Il est en train de vous aimanter. Il est en train de vous montrer le chemin. Donc on va le suivre en période directe. En période rétrograde, il va se retrouver dans le Verseau. Alors oui, hein, il a fait son entrée dans le Verseau. Il était dans le Capricorne pendant 20 ans ici. Donc ça veut dire que c'est quand même toute une génération qui a connu Pluton dans le Capricorne. Et là, on assiste à une espèce de révolution, de changement. On va voir apparaître les technologies modernes, l'IA va prendre de l'importance, les ordinateurs vont prendre de l'importance. Tout ça, ça peut faire vos petites affaires. Donc dans le Verseau, on peut vouloir aussi se spécialiser aussi par exemple. Seulement là, du 7 mai 2026 au 16 octobre 2026, Pluton est en marche panne, rétrograde.
Le train marchait tout à l'heure à vive allure en période directe et en période rétrograde, il y a la panne. Donc vous n'êtes pas le technicien du train, c'est pas vous qui allez réparer tout ça. Ça veut dire qu'on ne va pas toucher ce qu'on ne maîtrise pas pendant cette période-là et on va devoir patienter, on va devoir attendre pour justement quoi? Trouver des solutions maison 6. Alors, il faut savoir, si je vais plus loin, que la planète, le signe qui appartient à Pluton, c'est le Scorpion, et que bien évidemment, ça peut impacter votre environnement familial. Tout ce qui se passe, ça peut remettre en question beaucoup de choses. Votre lieu de vie, votre vie privée, votre vie de couple. Certains vont peut-être devoir déménager pour des raisons de santé ou de travail, surtout quand on se fait muter, bien évidemment. On part pour le travail, mais on cherche très vite un logement. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici en termes d'énergie? Eh bien qu'au niveau travail, il va y avoir ici des événements positifs. Mercure direct va booster la communication professionnelle dès le 12 d'ailleurs février. On peut voir une négociation aboutir, on va dire enfin. Au niveau de la santé, donc on va faire attention quand même parce qu'on part avec cette maison 6. Il y a un pic d'énergie autour du 17 février. Une excellente période pour commencer une nouvelle, par exemple, routine, habitude ou travail. Et la mise en garde risque de surcharge mentale si vous acceptez un petit peu toutes les sollicitations de part et d'autre. Voilà ce que déjà on peut dire. Donc le soleil va passer dans le Verseau en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance. Il est fort possible que vous soyez obligé de faire des démarches relativement très officielles. Les discussions ici, c'est pas que parler. C'est-à-dire que les paroles vont être derrière couvertes par une signature, un engagement, des promesses, des rendez-vous très sérieux, des débats ou des débats relativement sérieux, des propositions peut-être même intéressantes pour vous. La maison 7 dans le Verseau peut ouvrir des connaissances, ouvrir un réseau, une team, des collaborations. On peut se lier à un nouveau groupe aussi, pourquoi pas. Sachant que quand même le Verseau représente dans le domaine de la santé aussi tout ce qui est en relation avec l'imagerie. Il peut y avoir certains taureaux cette année, attention, ce n'est pas votre étude, elle est générale. Il peut y avoir certains taureaux qui soient obligés de passer tout ce qui est en relation dans le service médical avec l'imagerie. Ça sous-entend les radios, les scanners, les IRM, les échographies et tout un tas d'appareils que je ne connais pas. Mais on a besoin de voir l'image. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. On revient encore sur la carrière. Donc je pense que là, il peut être question d'une proposition sérieuse à venir, surtout au printemps. Là, la maison 7, on est exposé aux autres qui vous font part de certaines informations, qui vous expriment ce qui va se passer pour vous. Voilà. Dans le domaine du cœur, beaucoup vont peut-être même parler officiel. Alors certains vont donner une date de mariage, une date de fiançailles, une date de Pax. Des projets peut-être même peuvent se mettre en place, mais d'autres, comme c'est une étude générale, vont certainement devoir régler une partie administrative officielle par rapport à leur couple et se faire représenter dans le Verseau par un avocat, un spécialiste, quelqu'un qui représente tout ce qui est en relation avec le matrimonial. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Donc là, Saturne en maison 9, il peut y avoir la nécessité de saisir les hautes administrations. On peut participer à une commission, on peut être devant un jury, on peut devoir exprimer ce qui ne va pas, le malaise, peut-être même dans le travail. Certains vont rencontrer, pourquoi pas, leur syndicat, les prud'hommes. La maison 7, c'est toute cette partie officielle qui émerge. Hein. Donc, on cherche des solutions ici avec cette maison 7. La planète qui appartient aussi au Verseau, je le dis, c'est Uranus. Dans la maison 10, il va y avoir des bouleversements,
à coup sûr, je vais dire à 70% sur cette étude, à 70%, vous allez assister à du changement. Donc, ça peut être un changement de patron, un changement au sein de l'entreprise. Ça peut être quelque chose tout d'un coup, parce que Uranus ne prévient pas. C'est toujours soudain, c'est inattendu, c'est imprévisible. Donc, ça nous tombe comme ça. Ça nous tracasse avec la maison 6, parce qu'on se dit, mince, comment je vais faire? Ça peut affecter aussi votre morale, parce qu'on est dans une forme de panique et d'angoisse. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir suivre un petit peu le mouvement pour ne pas justement trop en pâtir d'une situation. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson en maison 8. Alors, si la maison 6 c'est des petites pathologies, la maison 8 elle a un terrain infectieux. Donc là, je vais être obligée de tisser un lien. Il peut y avoir cette année des taureaux ou ascendants taureaux qui se retrouvent à devoir donc régler des problèmes de santé, mais on passe une marche au-dessus, c'est-à-dire que là, on s'occupe de l'organisme, du métabolisme, du corps et du cœur, sachant que quand même la maison 8 qui appartient au Scorpion, il peut y avoir ici une forme de malaise, ça peut être hormonal, ça peut être sexuel, ça peut être lié à la libido, ça peut être lié à l'utérus chez les femmes. Bref, on a compris ici qu'il fallait quand même aller vers un suivi. C'est ce que nous propose la maison 6. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors, là, dans mon métier, c'est votre intuition. C'est votre sixième sens. Il va falloir un petit peu écouter les cellules de votre corps. Alors, c'est marrant de parler de cellules parce qu'on est en plein dedans. Il peut y avoir quand même ici, dans la maison 8, une souffrance, soit psychologique, soit vraiment physique. Certains taureaux ou ascendants taureaux vont se sentir un petit peu... Alors, je dis un petit peu parce que si je n'ai pas le pouvoir, c'est de quantifier l'importance de mes interprétations. Ça peut être bénin et on prend des antibiotiques, ça soigne. Mais après, je ne peux pas vous dire, moi, si ça se transforme en magnitude 5, 7, 8, 10, je ne sais pas. Il n'y a que votre étude personnalisée qui nous le dira. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de mort. On est dans la souffrance. Alors, tout à l'heure, on parlait de démarches officielles, de problèmes de santé. Ce peut être aussi un parent qui tombe malade et il va falloir trouver des solutions avec les autres, s'occuper de la partie officielle, parce que regardez, la planète qui appartient à la maison 8, c'est quand même Pluton, qui est en maison 6, et qui insiste sur le fait qu'il y a une problématique reliée à la santé. Ça peut être un problème de santé pour un conjoint, pour une personne que l'on connaît, ça peut être quelqu'un qui tombe malade dans le travail. À partir de là, ça peut remettre l'organisation en cause, hein, et ça dérègle un petit peu tout. Donc là, Neptune, qui est la planète du poisson, donc là, elle est bien, mais elle est en souffrance. Cette maison 8 nous dit qu'on peut devoir se sentir diminué, se sentir fatigué. Il peut y avoir aussi des brouilles par rapport à de l'argent, à un dû, à quelque chose comme ça. Attention, parce que Neptune, ça peut être aussi, ça peut aller loin. On peut être entouré de personnes jalouses, envieuses, médisantes, qui ne vous ménagent pas, au contraire, qui appuient là où ça fait mal. Et il pourrait y avoir donc d'importantes turbulences sur le plan psychologique. Voilà. Certains vont peut-être même être amenés, pour les raisons que j'ai évoquées, peut-être devoir déménager, vendre un bien, voilà, transformer son environnement privé. La deuxième planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter, en maison 12 encore. Ça fait mal. La maison 6, c'est les petites pathologies. La maison 8, c'est les inflammations. La maison 12, c'est l'hospitalisation. Donc, je continue à tirer mon fil et il peut y avoir pas mal de taureaux ou ascendants taureaux cette année qui effectivement sont en souffrance sur le plan de la santé. Alors, comme je dis, ça peut être bénin, hein, attention. On ne prend pas ça au premier degré.
je vais radoter. Encore une fois, ce n'est pas votre étude. Si vraiment vous voulez savoir si vous démarrez que la maison 6, si ça vous concerne, rien ne vaut votre propre étude personnalisée. Donc le soleil va passer ensuite dans le cycle du bélier, nous quittons l'hiver. Mais quand même, vous avez vu tout à l'heure, l'hiver, je vous disais, premier trimestre, il faut se protéger, il fait froid, les choses avancent lentement, on va devoir s'adapter. Eh bien, ça parle, puisque toutes ces maisons-là sont un petit peu touchées par tout ça. La santé, le travail, le rapport à l'autre, votre contrat, encore la santé, les transformations que peut-être que vous subissez avec Neptune. Parce que si Neptune fait quelque chose, c'est bien souvent l'ombre, c'est quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qui est caché. Et puis après, si on va plus loin, puisque la maison 8 est en relation avec la sexualité, Neptune, c'est ce qu'on cache, il peut y avoir un problème relié à la sexualité. Donc si c'est psychologique, on va voir une sexologue. Si c'est médical, on va voir un gynécologue. Hein. Mais il peut y avoir aussi de la tromperie, où on peut se sentir trompé par une personne. Donc Neptune dans le bélier, il sera du 26 janvier 2026 au 7 juillet 2026. Ça y est, il est là, il va passer dans le bélier tout à l'heure, là, et il va vous permettre peut-être de vous sortir d'une situation qui vous étouffait. Il vous fait prendre des ailes, là, ça y est, on est dans le rêve, on va pouvoir se pincer, se dire ça y est, c'est réel. Neptune, par contre, va se retrouver rétrograde du 8 juillet 2026 au 12 décembre 2026. Et si on se rappelle bien de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les périodes rétrogrades, ce n'est pas les plus simples à vivre. Ça veut dire que pendant ces périodes-là, tout ce qui est un petit peu ambigu, problématique, s'intensifie avec la planète Neptune qui vient là vous faire de l'ombre. Parce que Neptune, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis, il va reprendre une marche directe, toujours dans le bélier, du 13 décembre 2026 au 9 juillet 2027. On a le temps de voir venir. Donc, on a étudié le premier trimestre. On peut même faire une synthèse, hein, faites-la si vous voulez de votre côté, déjà d'emblée. On voit ce qu'il faut protéger, ce qu'il faut faire et à quoi on peut devoir déjà, ce qu'il va falloir plus ou moins affronter. Donc le soleil dans le bélier du 21 mars au 20 avril. Alors, du 21 mars au 20 avril, on va reprendre un petit peu ce qui se dit là. Alors, on voit quand même dans la partie printemps, événement fort positif, puisque nous voyons une éclipse solaire le 8 avril. Une page se tourne dans son organisation, dans votre organisation. On parle d'opportunités majeures, de libération professionnelle. Au niveau de la santé, grâce à Neptune qui va passer ici un peu dans le bélier, d'ailleurs je vais le mettre, il va être là, on repart à zéro. Voilà, c'est-à-dire que là, on a vu ce qu'il fallait voir, on a arrêté de se voiler la face, on a compris la situation et on va y faire face dans le bélier. Donc, ce que vous allez décider ici, maintenant, va avoir un impact, bien sûr, sur du long terme et bien sûr avec Saturne qui est dans les parages. La petite mise en garde, ne pas douter de soi, de ses compétences, de sa force, c'est un tournant ici qui se passe, ce n'est pas une fin, d'accord? Donc pendant cette période-là, on a tout en maison 9. Et regardez ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, c'est énorme. On appelle ça en astrologie un amas planétaire. La maison, elle va plus savoir donner ou de la tête. Alors ce qu'on va aller faire, on va quand même aller chercher les planètes qui peuvent bien s'entendre quand même avec cette maison 9. Donc j'ai Mercure ici, dans le bélier, avec Neptune, il peut y avoir une sorte ici de mensonge. Avec Mars, il va y avoir des disputes, des querelles, parce qu'on a caché des choses, où il y a une sorte de problématique, trop c'est trop. Chiron, qui est le médecin, encore. Alors c'est le médecin astrologique, mais enfin quand même, on a parlé de santé depuis tout à l'heure, mais peut-être que vous travaillez dans le milieu médical, hein. Donc à partir de là, ne prenez que la partie professionnelle, d'accord? Tout le monde ne va pas tomber malade. Donc Chiron est en train de réparer les choses dans ce secteur-là. Il peut y avoir des blessures
qui se mettent en place ici. Et puis j'ai Saturne qui peut être amené à vous limiter, mais à poser des conditions fermes et définitives. Et dans la maison 9, qui est quand même la maison du Sagittaire, on touche l'amour et les enfants. Il peut y avoir ici des choses à régler, on veut débloquer une situation, on veut évoluer, on veut peut-être aller même plus loin, être muté, affecté, peu importe. Mais dans la maison 5, c'est comme si ici on était amené à régler des choses en relation avec sa vie affective, les enfants, votre créativité, votre motivation, votre détermination. Je pense que là, on veut fuir, alors peut-être une personne, mais on peut vouloir aussi fuir, je ne sais pas, une région, un département, un contexte, on n'est plus bien là, et du coup, on décide de prendre son envol avec la maison 9, qui est quand même la maison de l'évolution, de la progression, et c'est vrai que dans le Bélier, il y a cette énergie qui va être là, donc il n'y a rien qui ne vous arrêtera, vous allez avoir cette motivation, celle de vous sortir un petit peu de tout ce qui vous a un petit peu noirci votre vie là. La planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Donc vraiment, même s'il y a tout cet amas planétaire, la maison qui est dans son domicile, qui est dans le signe du Bélier, va vous permettre de démarrer des choses nouvelles. Alors, des choses nouvelles, ça peut être dans votre vie affective, d'accord? Mais on garde ici cette maison 6. Donc ça va être des choses nouvelles. Vous allez mettre une espèce de nouvel emploi du temps en route. On peut démarrer un nouvel emploi, une nouvelle activité. On peut, ça y est, s'avouer satisfait parce qu'enfin on va sortir. On a des résultats peut-être même qui viennent de hautes administrations, qui ne font plus barrage, qui se débloquent. Et donc à partir de là, on peut orienter sa vie autrement autre part. Alors, dans ce secteur-là, il y a Saturne, on va en parler un petit peu. Saturne, du 2 septembre 2025 au 13 février 2026, il est un petit peu encore dans le poisson, dans la souffrance, dans le blocage là, de la maison 8. Il va passer dans le Bélier du 14 février 2026 au 13 avril 2028 dans le Bélier. Voilà. Donc, si on souffre encore d'un contexte, ce sera du 2 septembre 2025 au 13 février 2026. Après, Saturne va venir dans le Bélier. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que pour que les choses se passent bien, il faut que la planète qui passe dans une maison et dans le signe soit bien acceptée. Le problème de Saturne, surtout dans ces périodes rétrogrades, du 27 juillet au 10 décembre 2026, il peut coincer. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui veut aller de l'avant, qui veut développer, mais il y a encore du retard. Il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui bloque. Alors c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt, mais il y a quand même cette notion de patienter avec Saturne. C'est le temps qui vous permettra d'aller là où vous voulez aller. Voilà, il faut juste l'entendre, ne pas résister, apprendre à lâcher prise ici, c'est important parce que c'est déjà assez lourd en termes psychologiques, en termes de responsabilité. Vous n'allez pas en plus vous flageller, vous n'allez pas vous punir, vous n'êtes pas la victime de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez vous en sortir, mais il va falloir apprendre un petit peu, comme j'ai dit, lâcher prise, faire confiance, déléguer, laisser les aides arriver, les conseils arriver pour pouvoir ensuite, maison 6, trouver des solutions, des alternatives et une sortie, j'ai envie de dire, de secours. Le soleil en taureau, donc du 21 avril au 21 mai, on est toujours dans le printemps, en maison 10. Donc la maison 10, regardez où je vais revenir, c'est la maison du Capricorne qui est en maison 6. Bon, la messe est dite, hein, comme on dit chez moi. Donc la maison 10, c'est une maison qui appartient à Saturne, c'est une maison qui appartient à Mars. Et là, on est en train de se sécuriser matériellement parlant. Il y a quelque chose qui est en train d'aboutir. Ça y est, on peut le palper, c'est sûr. On a semé et ça commence vraiment à donner des résultats concrets, rassurants et stables. Il n'y a rien ici qui vous empêche de bouger hein, dans le taureau. D'ailleurs, je vais vous faire la petite synthèse après. Donc, au niveau de la maison 10,
On est en train de faire aboutir des choses intéressantes. Vénus, on y trouve son compte. C'est agréable, c'est doux. On retrouve un équilibre, on retrouve une espèce d'harmonie. Et Uranus ici nous dit qu'on se sent enfin libéré d'une situation, d'un groupe de personnes ou simplement d'un personnage avec qui on vivait. Hein. Donc la rupture, elle est salutaire ici, si vous voulez. Alors, pendant cette période, justement, du taureau, alors on parle quand même d'événements plus ou moins négatifs à cause de Uranus, au moins jusqu'au 15 mai. Il peut y avoir des retards de l'incompréhension, des blocages administratifs encore. Au niveau de la santé, on vient sur la maison 6, le stress digestif se fait ressentir. Il va falloir un petit peu alléger son agenda, penser à des siestes, se reposer. La mise en garde, reprendre les dossiers laissés en suspens et ne surtout rien signer à la hâte. On commettrait une erreur, d'accord? Rappelez-vous que la patience, c'est pour tout ce qui vous entoure. Donc quand on ne se sent pas prêt à donner une réponse, à valider quelque chose, à accepter quelque chose, on ne le fait pas, on attend, on se renseigne, on réfléchit, on prend son temps. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui est en maison 11, avec la lune qui est ici. Donc là, il y a surtout des projets par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport aux femmes et au commerce. Peut-être même la clientèle, hein, pour ceux qui sont dans le commerce. La maison 11, c'est la maison du Verseau. Tout à l'heure, qui était en maison 7, qui nous disait « Je suis en train de chercher des solutions ici, je trouve des alternatives qui étaient plus ou moins bloquées par l'hiver, mais là, ça y est, j'ai des solutions. » Dans le Gémeaux, c'est communicant, c'est vivant, ça bouge, on prend des contacts, on a des opportunités, on vous fait vraiment ici, on vous apporte l'aide dont vous avez besoin. Et ça, c'est hyper important. La maison 11, c'est la maison de Uranus qui nous dit que les propositions qui arrivent, c'est parce qu'ici, vous avez su vous libérer ou on s'est libéré de vous. La deuxième planète qui appartient à la maison, c'est Saturne. Ici, ça y est, c'est acté. Alors, je ne sais pas si vous vouliez partir quelque part, autre part, quitter une personne, vous envoler, changer de région. Là, il peut y avoir une place qui se libère, un projet qui se met en route pour vous. Ça peut être aussi un projet personnel que vous avez envie, ça peut faire partie de ces libertés que vous recherchez. Il peut y avoir des taureaux ou ascendants taureaux qui ont envie de monter leur entreprise, de se lancer un défi, un challenge, mettre un projet en route cette année qui leur tient grandement à cœur. Surtout que la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. On est dans la partie administrative. Attention à la concurrence, il peut y avoir des gens jaloux qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui veulent vous empêcher peut-être d'être ici, ou qui postulent un poste que vous aviez plus ou moins vu au préalable. Attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez confier. Les personnes qui vous entourent, elles ne sont pas toutes sympathiques et n'ont pas finalement n'ont pas cette loyauté. Au contraire, c'est peut-être des gens qui cherchent des informations pour peut-être vous devancer aussi. Alors, le Gémeaux, période du Gémeaux, je vais quand même vous dire ce qui se passe ici sur le plan général. Donc, le Gémeaux, au niveau du travail, on parle d'événements ici positifs. On a quand même, oui, des événements positifs, des événements dits positifs ici. On est dans des projets de bonnes opportunités. On consolide ici un projet, comme je l'ai dit. On bâtit du concret, du solide. Il y a des rencontres hyper structurantes pour votre futur, puisque la maison 11 est reliée au futur. Au niveau de la santé, je suis obligée d'en parler parce qu'on part avec une maison 6. On peut justement retrouver une forme de stabilité. Excellente période pour intégrer une pratique régulière telle que le yoga, la gym, la méditation. Mise en garde, restez humble. Trop de confiance peut provoquer une erreur. Donc attention, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. À qui vous allez dire quoi? Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Nous quittons donc le printemps où là, il y avait plein de petites choses. On savait exactement ce qu'il fallait régler. Hein. Alors, tout n'est pas fleuri, mais on voit quand même ce que ça va donner.
S'il y a des gens bien, pas bien. Si ça pousse ou ça pousse pas. Si ça marche, si ça marche pas. Là, on est un petit peu dans ce mouvement-là. Le soleil dans le cancer qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet en maison 12 encore. Donc la maison 12, c'est quand même la maison du poisson qui nous parlait tout à l'heure de quand même de quelque chose d'impactant, quelque chose qui fait souffrir et quelque chose de veineux. Il y a peut-être un problème aussi au niveau de votre circulation veineuse parce que le poisson, c'est relié quand même aux veines, à l'eau du corps, aux chevilles, aux excès. On peut retrouver des personnes qui font tout d'un coup du diabète ou qui se retrouvent avec trop de poids ou pas assez de poids ou qui sont dans l'excès, qui se mettent à boire, qui se mettent à fumer, qui cherchent à se sevrer. Ça peut faire partie aussi de la thérapie dont je vous parlais depuis tout à l'heure. La maison 6, on essaie de régler son hygiène de vie. Hein. Donc ça fait partie des choses qu'on peut être amené à faire. Les taureaux vont peut-être s'occuper de leur esthétique, de leur plastique, de leur forme. Ils vont beaucoup penser à eux cette année. Alors, la maison 12 représente les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires. Jupiter représente la médecine. Dans le cancer, il peut être question d'une difficulté familiale. Quelque chose à régler avec un membre de la famille, peut-être à cause d'un décès, d'un legs, d'une donation, d'une succession, d'un héritage. Il y a eu des excès, il y a eu des tromperies, il y a eu peut-être quelqu'un qui a détourné quelque chose ou qui a falsifié quelque chose ou qui a pris le bon et qui vous a laissé le mauvais. Et là, on peut rentrer dans une forme de procédure, de mécontentement, et c'est là où on ressent un peu cette trahison dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la deuxième planète, regardez pourquoi je vous dis ça, qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. La maison 9 représente aussi la belle famille, les personnes avec qui on était censé évoluer, faire un bout de chemin. Bon, bah, tout ça, ça tombe un petit peu à côté. J'ai quelque chose dans l'œil. Et on représente aussi la souffrance. La maison 9, la religion, la foi, la maison 8, tout ce qui meurt, la maison 6, la santé, quelqu'un autour de vous. Ça ressemblerait grandement à quelqu'un qui, pour des raisons de santé, s'éteint au niveau de sa vie et vous met donc, vous oblige à régler toute la problématique. Donc déjà, c'est pas simple quand on perd quelqu'un. Et pour le peu que les choses n'étaient pas réglées du vivant, ça peut apporter des complications. Donc la période cancer, on va en parler ici. Donc Pluton rétrograde, je l'ai dit, du 7 mai au 16 octobre. Donc attention pendant cette période. On voit créer des tensions souterraines, des choses cachées. Quelqu'un cherche à vous déstabiliser ou à tester votre loyauté. On peut vouloir vous mentir. Au niveau de la santé, ici, attention au surmenage, surtout autour du 23 juillet. Sommeil qui est à rééquilibrer. Mise en garde, ne pas révéler tous vos plans d'action et travailler dans le silence. Vraiment, je ne cessais de vous le répéter. Je crois que je vais en faire mon titre sur ma vidéo. Ne rien dire. Voilà. Maintenant, ça peut représenter une personne aussi qui fait face toute seule à un problème de santé, qui veut embêter personne, qui ne veut pas contrarier sa famille et qui se tait sur son état de santé. Alors, le soleil va passer dans le signe du lion, nous sommes dans l'été, ça y est, on voit ce qu'il faut voir. Alors, on peut voir quelque chose de fort beau, mais on peut voir aussi tous les traites, toutes les personnes machiavéliques, toutes les personnes vénales, tous les gens intéressés, tous les gens qui ont joué un double jeu aussi dans votre vie ici. Donc le soleil en lion, en maison 1. Alors la maison 1, elle est intéressante puisque c'est la maison du moteur, c'est les initiatives, c'est l'énergie, c'est tout ce qu'on veut lancer. On retrouve la joie de vivre ici dans le lion. On est animé par une espèce de force. Donc on ne vous a pas eu, vous êtes battu, vous avez vraiment, vous n'avez rien lâché et vous êtes au devant de la scène. On va peut-être même vous récompenser, vous remercier.
Peut-être que vous allez sauver quelqu'un de la noyade, j'en sais rien. Hein. Mais là, vous avez des honneurs. Voilà. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Donc là, ça y est, c'est validé. Et je pense que vous obtenez des résultats qui font rêver. Tant mieux, ça va faire un petit peu baver les rageux. Voilà ce que je peux vous dire ici. Donc vraiment profitez de cette période 23 juillet, 22 août. Parce que là, c'est les plaisirs, c'est l'amour aussi. On peut faire une rencontre pour les célibataires. On peut être amené à partir, à s'évader, à quitter un contexte, quitter un endroit parce qu'on ne s'y sent plus bien. Par amour, peut-être que la personne, pour les célibataires que vous allez rencontrer, ne plaît pas forcément aux personnes que vous côtoyez. Ça va vous amener à remettre quoi? À remettre un petit peu votre vie sur les rails et à prendre des décisions pour vous et pas pour votre famille ou pas pour des amis qui vous déconseillent peut-être vivement de faire ceci, cela. Chez moi, on dit que les conseillères ne sont pas les payeurs. Hein. Donc, le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 2. Alors, regardez ce qui se passe. La Vierge appartient, où est-ce que je vais remonter? À la maison 6. Donc là, dans le secteur du revenu. C'est-à-dire que là, cette maison appartient au taureau. Donc, le taureau qui nous annonçait ici, à la moitié du printemps, une forme de stabilité, un équilibre parce que vous vous êtes libéré et que vous vous êtes donné les moyens d'aller là où vous allez être. Hein. Donc là, il va y avoir des précautions financières à avoir, se mettre en mode budget, économie, régler un peu les dépenses au quotidien, peut-être régler tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire ici. C'est le moment d'avoir un nez sur ses comptes et de faire quand même relativement aussi attention encore à sa santé. Pourquoi? Parce que la Vierge, c'est les petites pathologies. La maison 2, c'est l'argent. Si je fais une phrase toute faite, j'ai des dépenses pour ma santé. Je peux simplement, par exemple, aussi prendre une autre mutuelle, changer d'organisme de santé. Ça se voit dans les personnes qui se mettent à leur compte, qui doivent avoir leur propre assurance. C'est possible aussi. Hein. La planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus. Hein, donc, on l'a dit ici. Hein, ça y est. Financièrement, on a l'impression que c'est quand même très solide. Et on peut se permettre ici de faire des choix qu'on n'aurait pas fait ici. Donc ça, c'est important. Donc pendant cette période vierge, du 23 août au 22 septembre, alors au niveau du travail, c'est fort, surtout à partir du 14 septembre. Donc on nous dit qu'on parle d'un nouveau cycle pro, quelque chose de structurant ici. Excellent moment pour adopter de nouvelles habitudes. Et on dit durable hein, quand même. Au niveau de la mise en garde, ne pas laisser les détails ne pas laisser les détails se faire perdre de vue d'ensemble. Voilà. Donc là, financier, argent, revenus, gains, salaire, on met de l'ordre dans tout ça. Attention à qui on fait confiance financièrement parlant, parce qu'il peut y avoir une tromperie ou quelqu'un qui vous doit de l'argent ou qui ne vous rembourse pas ou qui veut vous emprunter, qui vous fait 1000 promesses et puis l'argent, au revoir. Donc c'est plein d'exemples, hein, mais c'est pour bien vous mettre en situation s'il y a une espèce de résonance avec tout ça dans votre vie. Donc nous allons quitter l'été, nous passons dans l'automne. Rappelons-nous, l'automne c'est le moment de ranger, de se protéger aussi, peut-être de cacher ce qui doit être caché pour pas que ça s'abîme, de laisser tomber ce qui doit tomber, c'est un petit peu le rôle qu'ont les feuilles, de se défaire un petit peu de tout ce qui polluait votre vie parce que ça prend de la place et qu'à un moment donné, on a peut-être envie de passer à autre chose ici. Hein. En maison 3, donc la maison 3, c'est la maison du Gémeaux. On continue de parler d'idées, de projets, de rencontres. On parle à deux ici. On parle contrat. On parle aussi justice, administration, légalisation. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. On est encore en train de rentrer ou de régler ici, pardon, un différend.
qui peut être administratif ou qui est peut-être lié à une tierce personne. Là, je pense qu'il y a eu quelque chose de lourd quand même. Hein. Là, il y a eu quelque chose de lourd et c'est vrai qu'à chaque fois, on revient un peu dessus, comme si vous deviez encore régler, sauf que plus on avance et plus on le règle. La planète qui appartient à la balance, c'est Vénus. Donc là, il y a des résultats concluants, c'est officiel. J'ai l'impression que vous remportez quand même quelque chose. La maison 3, on peut vouloir aussi sur le plan professionnel se former, s'initier, prendre des cours à distance, reprendre des cours, hein, tout simplement, peaufiner ses connaissances, passer un concours, des examens, etc. Il va quand même y avoir des discussions très sérieuses ici avec certaines personnes de votre entourage. Hein. Ça passe ou ça casse. Vous voulez de la franchise ici. Vous ne voulez plus être ballotté, surprotégé, infantilisé. Vous avez envie d'entendre les choses. Vous voulez qu'on vous dise les choses pour pouvoir ensuite agir. Parce que si on continue à tout vous cacher, à rien vous dire, ça peut durer longtemps. Hein. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 4. Rappelons-nous que nous sommes toujours dans l'automne. L'automne, on est en mode protection. Je protège quoi? Mon univers, ma maison, ma famille. Sauf que regardez ce qui se passe. Du 23 octobre au 22 novembre, cette maison 4, qui est la maison du Cancer, qui est en maison 12, qui était cachée, qui était en difficulté, qui était en souffrance. Alors, c'est peut-être un problème qu'a votre maison, hein, simplement. Hein. Mais dans la maison, il y a vous. Il y a votre famille. Il y a des personnes qui viennent et qui partent. La maison 4 est en souffrance. La maison 4 dans Scorpion, le Scorpion appartient à Pluton, qui nous relie encore à la santé, des choix par rapport à votre vie de famille, des choses à régler par rapport au passé, peut-être la nécessité de vendre quelque chose parce que ça devient plus possible. Peut-être avez-vous été trop inondé, peut-être habitez-vous à côté d'un voisin que vous ne supportez plus, peut-être que l'endroit où vous vivez vous rappelle trop de souffrances, trop de choses, et vous avez simplement envie, rappelons-nous, d'évoluer, de partir, de faire autre chose. Et la maison en fait partie. Il y a une espèce de... C'est comme si votre maison devait être nettoyée de fond en comble. Donc la planète qui appartient à la maison 4, le luminaire, c'est la Lune. Ici, pourquoi vous seriez amené à quitter cet endroit? Parce qu'il y a des projets. On vous donne des clés, on vous propose des choses. Ça peut être une remise de clés, ça peut être un projet immobilier. Vous avez peut-être vendu ou hérité de quelque chose qui vous permet de réinvestir ou de placer. Bref, vous avez compris ici qu'il y avait quelque chose à faire d'hyper intéressant. Alors, la période Scorpion, on ne va pas l'oublier quand même. La période Scorpion, 23 octobre, 22 novembre. Dans le Scorpion ici, maison 4, événement positif à partir du 5 novembre. On voit un appui féminin avec la Lune, hein, puisque la planète ici de la maison 4, c'est la Lune, c'est les femmes de la famille peut-être, ou votre femme, une fille, une belle-mère ou une amie. Valorisation de son savoir-faire, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que c'est ça qui va aussi vous permettre d'évoluer, de partir. Au niveau de la santé, recentrage réussi. On retrouve une forme d'équilibre parce qu'on a fait des choix. On s'est remis en question ici. Ne pas remettre à plus tard une discussion qui semble importante et nécessaire. Voilà. Et enfin, on va terminer ici avec le soleil dans le Sagittaire en maison 5. Le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. La maison 5, regardez, c'est la maison du Lion qui nous disait ici, ça y est, à partir de là, il n'y a plus rien qui vous arrête. Hein. Je suis amoureux, j'ai des projets, je vais mettre des choses en place, je vais créer, je reprends de la vitalité, je reprends des forces, je vais tenter 1001 choses. Et depuis là, eh bien là, il y a une conclusion heureuse. Voilà. Certains peuvent faire un voyage vers l'étranger, aller vers une destination coup de cœur, se marier, pourquoi pas, sur l'étranger,
est amoureux ou amoureuse d'une personne avec des origines ou qui n'habite pas forcément là où vous êtes, et regardez un petit peu ce qui se passe. La maison 5, c'est aussi les enfants. Il peut y avoir quelque chose d'éprouvant que certains parents peuvent être amenés à vivre autour des enfants. Pourquoi? Eh bien, la maison 5, les enfants. Le Sagittaire, c'est quand même, alors, 12, 15 ans, et puis après, 24, 25 ans, etc., tous les 12 ans. Hein. Donc, des personnes qui sont jeunes, on va dire jusqu'à 25, 28 ans, la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. On peut penser que c'est peut-être un enfant qui vous rend la vie difficile, une jeune personne qui vous rend la vie difficile, mais pas que. La vie affective peut lourdement vous impacter quand même, on l'a vu. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être cette envie de s'évader, de faire autre chose, de s'éloigner, j'ai l'impression, de personnes qui vous empêchent même d'être heureux en couple. Parce qu'il y a une différence, parce que ça ne correspond pas au code, au moule social, parce que, je ne sais pas, des personnes ont des convictions, elles sont sûres d'avoir raison, parce que vous avez peut-être une homosexualité autour de la tête, j'en sais rien, vous aimez autrement, différemment, bon bref, vous avez compris que là, il y a une sorte de différence, en fait, et on va préférer fuir ces gens, finalement, qui ont toujours le dernier mot et qui peuvent apporter une part de négatif dans vos propres projets de vie cette année. Donc, vous allez y arriver, puisqu'on a vu que quand même, on avait cette maison 1 en Lion qui nous donnait effectivement de l'énergie. On suit son cœur en fait là, hein, avec la maison 1 dans le Lion. On n'écoute plus les autres, même si ça crée des tensions, même si ce que vous faites ne plaît pas toujours. Vous n'avez plus envie de plaire aux autres, vous avez envie de vous plaire à vous-même. Et tant pis si ça gêne, tant pis si ça dérange. Je pense que cette année, vous avez envie de vous émanciper et de vivre comme bon vous semble. Voilà. Donc moi, j'ai fait... Alors, je ne vous ai pas lu le Sagittaire, en fait. Ben oui, Isabelle, enfin. Alors, Sagittaire, au niveau du travail, nous parlons quand même d'événements aussi relativement positifs. Mars, ici, mais la maison 1 aussi en Lion, vous pousse à clore un cycle avec brio, qui vous libère aussi d'un poids lourd, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, j'ai terminé cette étude astrale personnalisée générale. Si vous souhaitez commander tout de suite maintenant, faites-le parce qu'après, il y a trop de monde et je suis obligée de... Il y a du retard sur les commandes. Donc, plus tôt vous la commandez, bah, plus tôt vous l'aurez parce que les premiers qui appellent seront les premiers servis. Donc, comment faire? Alors, vous pouvez payer par carte bancaire. Donc, à ce moment-là, vous me téléphonez, vous me contactez. J'enregistre tout ce dont j'ai besoin, votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, votre téléphone, votre mail, parce que c'est grâce au mail que je vais vous envoyer votre propre vidéo. Mais vous pouvez vous servir aussi du lien PayPal. C'est fiable. C'est moi qui ai créé ce lien. Il est sécurisé. Donc, à partir de là, vous cliquez sur le lien. Le prix n'a pas augmenté. C'est toujours au même prix. Et n'oubliez pas de rentrer les coordonnées de naissance. Souvent, certains l'oublient. Alors, c'est pas très grave. Ça va vous obliger de faire deux choses au lieu d'une. Si vous avez oublié de faire ça, écrivez-moi un mail à loreva655@orange.fr pour me communiquer ce que vous n'avez pas pu mettre dans quand vous avez passé votre commande. Ben voilà, j'ai fait le tour. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est important. Je travaille gratuitement, mais c'est un petit peu en contrepartie ce que je vous demande de faire. C'est pas grand-chose, mais partagez à vos proches, partagez sur vos réseaux sociaux, ça m'aide aussi encore à exister, de pouvoir être là grâce à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de surtout vous abonner à mon compte. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée et je vous retrouve très très vite pour l'horoscope donc du Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Au revoir.